tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve donc mercredi pour la guidance sentimentale. On va essayer de mener à bien cette guidance parce que j'ai choisi ce moment-là pour la faire parce que j'ai quelques minutes où je suis libre, entre guillemets toute seule. Mais j'ai que 10% de batterie parce que j'ai plus de chargeur, je suis obligée d'utiliser le chargeur de la Switch de mon fils. Enfin voilà, on fait comme on peut en ce moment, c'est le bordel, mais c'est pas grave. Donc je suis contente de vous retrouver. Donc merci à tous, merci aux nouveaux, coucou, je suis trop contente que vous soyez là. Merci à ceux qui suivent régulièrement aussi, gros bisous, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est hyper important. Mettez des commentaires aussi pour le référencement, pour l'algorithme qui est ultra capricieux. Voilà. Alors, on va pas tarder. N'oubliez pas de regarder l'onglet post et la description de la vidéo parce qu'il y a plein de petits trucs. Et puis voilà, alors aujourd'hui on va aller voir quelque chose qui nous intéresse énormément. Quel sera son prochain message? Donc on verra, soit vous, avant de faire votre choix, vous dites c'est telle personne, ou suivant les messages, vous allez, des fois il y a des petits mots, des petites situations qui nous disent ah ouais c'est telle personne, vous voyez, donc voilà, vous vous prenez pas la tête. Quel sera son prochain message? À savoir que son prochain message, ça peut être concret, c'est-à-dire un texto, un appel, un mail, un message sur une lettre peut-être, manuscrite, mais qui fait ça? N'empêche, moi j'aimerais bien recevoir des lettres manuscrites et pas seulement des factures. Et ouais, ça peut être quelque chose de concret, ou ça peut être voilà, vraiment un ressenti que cette personne a mais n'osera pas, ou pour des raisons qui lui sont propres, envoyer ce message-là. Mais en tout cas, c'est quel sera son prochain message concret, ou on va dire dans ses pensées. Vous voyez, voilà. Donc on va aller voir ça. J'ai déjà tiré les cartes. J'ai pris 3 cartes. J'ai fait 2 choix. Vous avez la téléportation instantanée dans la description de la vidéo comme d'habitude. Donc pour le choix numéro 1, nous avons la plume. Alors oui, peut-être quelqu'un qui a écrit avec sa plume, je ne sais pas. Très mignonne. Et le second choix, le petit bouton de rose. Tout sec, tout mignon. Que j'ai avec mes petites pierres. Ok, je vous laisse faire votre choix et on commence tout de suite. Ouais, ça va, je vérifie que ça marche. Avec le choix numéro 1. Donc, ceux qui ont fait le choix numéro 1 de la plume, on va voir donc quel est le message, le prochain message de cette personne. Allez, alors. Ok. Ok. Je regarde toutes les cartes et après... Ah, j'adore. Et putain, c'est fou, hein. Aimer les valeurs, la féminité, Vénus. Oh là là, c'est joli ça. Hein. Alors, en fait, ouais, ce qui est, regardez, on a les bateaux là aussi derrière. Et là, c'est un bateau, en fait, le 6 de coupe, dans le tarot de la Santa Muerte. Et en fait, c'est un bateau qui avance, qui arrive là, comme ça. Alors, je dirais que son prochain message, ça va être quelque chose de très tendre. C'est une personne qui s'est posé beaucoup de questions, qui a marqué un temps de réflexion, qui revient peut-être après un petit temps de pause. Donc ça, voilà, vous verrez. Peut-être qu'elle revient de vacances aussi. Et pendant cette petite période de pause, cette personne... c'est beau, hein. Cette personne, en fait, elle a pris de l'assurance. Elle s'est posé les bonnes questions, surtout. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question. Il se peut que... ouais, il se peut que cette personne ait pris beaucoup de recul, en fait. Hein. Elle est repartie très loin au plus profond d'elle, dans ses sentiments, dans son état d'être. Peut-être repartie chercher des informations ou aller soigner des traumatismes qu'elle avait depuis enfant, son enfant intérieur. Et puis là, on dirait que en fait le soleil revient. Vous voyez, le soleil revient et cette personne, elle revient vers vous. Donc ouais, son prochain message, ça va être j'arrive, je reviens vers toi. Peut-être voilà le premier pas vers une réconciliation, mais je sens, il n'y a pas eu de violente dispute, ça a été un peu comme si vous vous étiez éloigné par la force des choses, mais c'était pas vraiment voulu, c'était pas, en tout cas si ça a été une décision, c'était pas du tout simple à prendre comme décision, et cette personne en fait elle s'est aussi reconnectée et à son enfant intérieur et
à sa part féminine, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous savez, voilà, il y a la polarité yin et yang. La polarité yin, c'est plus son côté féminin, donc les émotions, le romantisme, voilà, la sensibilité, et la partie yang où on est plus dans l'action, qui sont des énergies dites un peu plus masculines. C'est un peu con en fait, mais bon, bref. Mais donc voilà, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, dans tous les cas, elle s'est connectée à sa douceur. Et ouais, son prochain message, c'est que bah, je reviens, je me suis rendu compte de beaucoup de choses à ton sujet. Cette personne, elle vous aime, hein. C'est une personne qui vous aime et qui aimerait vraiment renouer avec vous. Alors évidemment, suivant votre situation, il y a toujours le libre arbitre et après vous êtes d'accord ou pas, ça vous appartient. Je veux juste tirer un petit message de l'univers pour vous dans cette situation. Hein, on fait court hein, parce que j'ai plus de batterie et que bah, le message suffit. Hein, c'est très joli. On va prendre un message avec la voix des êtres stellaires, mais juste le message sur la carte et le dessin. Voilà. Il y a encore la mer. Hein. Bon, après, dans cet oracle, c'est beaucoup comme ça. Les mers de Mintaka. Voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Vous voyez, c'est génial. En fait, cette personne, carrément, alors je pense que c'est quelqu'un qui a soit elle revient de vacances où elle était à la mer, en bateau, peut-être elle a fait une croisière, ou peut-être que c'est vous, voilà, ça vous parlera mieux. Et c'est quelqu'un qui a affronté donc toutes ses émotions, et qui a su remettre de l'ordre et qui revient vers vous justement pour quelque chose de plus doux. Et qui a compris en fait que vous en valiez la peine. Et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec vous. C'est fou, toute cette eau, c'est vraiment quelqu'un qui a retrouvé ses émotions qu'elle avait peut-être perdues justement à votre sujet, et elle revient vous le dire. Hein. J'adore, hein, franchement c'est trop beau ce tirage. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera et que vous serez beaucoup à avoir fait ce choix, parce que c'est très beau, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de remise en question, mais douce, vous voyez, c'est trop beau. Avec ce cœur là aussi, et c'est comme si elle vous avait, même pendant cette pause, elle vous a été fidèle dans son cœur en fait, et elle a gardé toutes ses coupes pour vous. Voilà, il ne reste plus qu'à vous les offrir. Voilà les gars, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça peut parler à quelqu'un. Envoyez-moi des petits commentaires aussi, si vous avez envie d'aller voir des questions particulières, n'hésitez pas à demander. Allez, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour la vidéo de la rentrée. Bye bye. Ok les gars, c'était très joli, j'adore. C'était pas prévu que je le fasse maintenant et ça c'est... Ah, j'adore, merci les guides. Ok, choix numéro 2. Le petit bouton de rose. Un amour naissant peut-être. Ok, donc quel sera son prochain message? On va tout regarder et puis après on discute. Entrevue, rendez-vous, rencontre, j'adore. On a eu des super cartes. Ah, le 8 d'épée, d'accord. Non mais c'est pas... Ne vous inquiétez pas. Il l'air. La communication, l'esprit sans limite et le mental. D'accord. Ah, alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est que cette personne a très envie de vous voir. Mais il y a quelque chose. Alors évidemment, ça sera chacun... midi à sa porte, comme on dit, chacun le voit par rapport à sa situation, mais c'est quelqu'un qui est tiraillé en fait, qui aurait envie de vous proposer un rendez-vous, de venir vous voir, mais il y a quelque chose qui... Et je pense que c'est son esprit, son mental justement qui la retient, à moins que ce soit une personne tierce, ça après voilà, encore une fois, c'est suivant les situations, on est sur YouTube, c'est une guidance qui n'est pas privé, donc je ne connais pas vos situations, mais c'est quelqu'un qui fait face, en fait, qui aurait envie, justement, alors peut-être que justement ce message n'arrivera pas. Quelqu'un qui, vous voyez, des fois on écrit un message, et puis après on l'envoie pas, quelques jours après on en réécrit un autre, on se dit, oh, peut-être que c'est mieux comme ça, voilà. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'hésitation, qui se demande justement si ça serait bien de faire le premier pas, de vous proposer quelque chose, mais elle hésite, vraiment elle hésite. Ouais. Elle est un peu... ouais, il y a quelque chose qui la retient. Alors, ça peut être une personne, mais ça c'est pas forcément quelqu'un sur le plan amoureux. Mais ça peut être quelqu'un de sa famille.
ça peut être son travail. Il y a une énergie tierce qui dans tous les cas, qui retient justement. Alors justement là, ce message, vous allez peut-être le recevoir ou pas le recevoir. En fait, cette personne, elle est vraiment dans l'hésitation. Et puis, vous voyez, elle est là, c'est un peu, elle en a un petit peu marre en fait d'être tout le temps. C'est quelqu'un qui se bat beaucoup avec son mental. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes en ce moment? Ça, je sais pas du tout. Oh là, attendez, je sais pas. Ouais, je remets la luminosité parce que je crois. Je suis à 5%, les gars. On est vraiment. Vous voyez, c'est fou parce que les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Hein. Il y a un truc dans l'urgence, en fait. Je sens justement qu'il y a quelque chose elle va essayer de vous envoyer le message, mais peut-être que quelqu'un va l'arrêter ou elle va pas oser. Enfin, ouais, il y a un peu de suspense. Ça, je vous cache pas que, en fait, alors, il faudra venir me dire dans les commentaires si vous avez reçu ce fameux message ou pas, parce que là. La personne, elle sait pas trop si elle doit l'envoyer ou pas. Et je vous dis, elle va peut-être être arrêtée par quelqu'un ou quelque chose. Elle a peut-être coupé avec ses démons et du coup, elle revient. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est une personne qui n'a pas l'esprit tranquille. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à gérer. Et elle se demande, en fait. Elle se demande si c'est le bon moment de revenir à une communication. Et elle se fait aider par contre. Ouais, elle s'est fait aider. Mais c'est vrai que c'est une personne qui a l'esprit qui bouillonne en fait. Et elle a peur de ne pas avoir les idées assez claires avant de vous envoyer ce message. C'est pour ça qu'elle hésite. Vous voyez, des fois on est dans la... Alors, c'est qui tout double. Hein. Des fois, on est dans la spontanéité, on va envoyer quelque chose et ça va être... c'était le bon moment et les bons mots à dire. Et puis des fois, c'est pas le moment. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Mais on lui dit aussi qu'il faut pas qu'elle ait peur de revenir sur ses décisions. Voilà. Avec cette carte-là, c'est beaucoup ça, revenir sur sa décision. Et si elle est dans la tempête... Il faut qu'elle le dise, en fait, qu'elle vous donne des explications. Je pense que c'est beaucoup ça. Il y a des explications à vous donner et ça sera plus simple après, justement, de communiquer. Eh ben, mais sachez que, ouais, elle est un peu dans la tempête et que c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle hésite et qu'il y a quelque chose qui retient. Et voilà, c'est pas forcément une personne physique. Ouais, c'est une énergie tierce. Peut-être elle a des enfants et... je sais pas, moi, je vous dis un truc tout basique, vous vous êtes rencontrés, mais cette personne a des enfants, elle se dit que ça va vous déranger, donc elle n'ose pas, peut-être, alors il me vient quelque chose, ça parlera sûrement qu'à une seule personne, mais peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur un site de rencontre et qu'elle n'ose pas vous dire qu'elle a des enfants parce qu'elle a bien accroché, elle s'est dit je lui dirai après, et puis finalement, elle ne sait pas si elle doit vous le dire, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors on va prendre un message avec la voix des êtres stellaires. Juste pour vous dans cette situation, parce que j'avoue que c'est pas très simple. Relation karmique, énergie d'Orient, polarité et croissance de l'âme, conflit. Ouais, en fait, elle a un conflit justement en elle, hein, dans son mental, de savoir si elle y va ou si elle reste dans l'ombre et qu'elle ne vous dit pas. Ouais, très jolie cette carte. Bon, ben, je pense qu'il va falloir faire une suite à ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle et si vous êtes confronté à cette situation. Voilà, mais son prochain message il arrivera ou n'arrivera pas, mais sachez que si justement il n'y a pas de message, c'est parce que cette personne elle est vraiment en conflit avec elle-même. Alors je me demande s'il ne faudrait pas que vous fassiez vous le premier pas. On va aller voir. Est-ce que c'est vous? Parce que bon, j'ai pas envie de vous laisser comme ça, c'est un peu flou. Est-ce que si cette personne ne revient pas à la communication, est-ce que ça serait bon que vous fassiez le premier pas? Eh ben regardez, d'habitude je vais jusqu'à la carte, je bats les cartes et je vais jusqu'au oui ou jusqu'au non, et le plus proche, quoi, le premier qui sort, eh ben là elle est sortie toute seule. Donc oui, alors ouais, ça c'est super intéressant, n'hésitez pas. Si vous... Attendez un petit peu quand même, hein, voilà, soyez raisonnable. Mais si il y a un truc comme ça, que vous avez rencontré quelqu'un et que vous communiquiez pendant un petit moment et que d'un coup il n'y a plus rien, attendez, laissez-lui un petit peu de temps et revenez à la communication, mais évidemment, pas dans le reproche, c'est-à-dire ah, ça fait un moment que tu m'as pas parlé, etc. Non, vous envoyez un petit message tranquille pour dire alors et tout, comment tu vas, je viens prendre un petit peu des nouvelles et tout, et la communication va revenir comme ça. Ouais, voilà, il faut poser des fondations, mais tout en
tout en restant quand même comment dire, dans la légèreté, mais pas la légèreté au mauvais sens du thème, dans la légèreté de pas de panique, on y va tranquille, voilà, on s'emballe pas. Hein. Voilà les gars. Bon, bah écoutez, c'était quand même de jolies guidances. Je trouve que celle-là, elle est vachement utile et j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour la vidéo de la rentrée parce que c'est quand même la semaine prochaine. Savoir un petit peu ce qui nous attend pour cette rentrée. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des commentaires. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye bye.